Vous faites bien de regarder DBS Télévision. Salut à tous et bienvenue dans les brèves de l'écho. Les travaux de l'aménagement hydroélectrique de Bini à Warak, dans la partie septentrionale du Cameroun, sont au point mort depuis plus d'un an, malgré de multiples négociations entre le Cameroun et le partenaire financier chinois Industrial and Commercial Bank of China, ICBC. En effet, apprend-on du ministère de l'eau et de l'énergie, la poursuite des travaux est conditionnée par le paiement de l'avance de démarrage de l'entreprise Sino-Hydro par Industrial and Commercial Bank of China, ICBC, le partenaire financier. Des discussions sont en cours entre le ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire et l'ICBC pour lever ce blocage. Pourtant, tout semblait indiquer une reprise imminente des travaux du barrage à fin novembre 2019, quand le gouvernement a payé le reliquat de 4 milliards de francs CFA de frais d'assurance, soit 13 milliards de francs CFA au total, qui conditionnait le déblocage du financement de la partie chinoise. Mais apprend-on du minier, rien n'a avancé depuis lors. Ce projet concerne la construction d'un aménagement hydroélectrique de 75 MW à Warak sur le fleuve Bini, associé à une ligne de transport d'électricité haute tension de 225 kV pour évacuer l'énergie produite sur les réseaux électriques nationaux. Sur les 15 banques en activité au Cameroun, la Banque internationale du Cameroun pour l'épargne et le crédit, la BICEC, concentre le volume le plus important des créances douteuses. Il s'agit des prêts octroyés par les établissements de crédit qui représentent un risque probable de non-recouvrement partiel au total. Selon les données de la Commission bancaire de l'Afrique centrale, la COBAC, le gendarme du secteur, à la fin juin 2020, le volume de créances douteuses de la BICEC s'élève à 162,8 milliards de francs CFA, soit 30% du stock global évalué à 533,5 milliards de francs CFA. Cette institution bancaire accumule donc un peu plus du double du stock des créances douteuses de ses suivants immédiats, à savoir Société Générale Cameroun avec 77,4 milliards, Société Commerciale de Banque avec 71,9 milliards et Afriland First Bank avec 71,9 milliards. Pour la BICEC, ces prêts qui pourraient ne pas être recouvrés représentent 33,5% de son encours de crédit, chiffré à 486,5 milliards de francs CFA. Ce ratio correspond à plus du double de la moyenne nationale, située à 14,7%. Plus préoccupant encore, seul moins de 10%, soit 15,2 milliards de francs CFA, de ces créances sont couvertes par les sûretés réelles, c'est-à-dire garanties offrant à un créancier un droit sur un bien, meuble ou immeuble, qui lui permet d'obtenir paiement de sa créance sur le produit de la vente de ce bien en cas de défaillance du débiteur. Et puis selon les données rapportées par l'agence Ecofin à la fin du mois de juin, le stock d'argent déposé dans les banques par les particuliers était de 2100,2 milliards de francs CFA. Cela représentait 40,8% de l'ensemble des dépôts bancaires. Les entreprises ne possédaient dans les banques que 1226,44 milliards de francs CFA, soit 23,8% des dépôts bancaires. L'État a dans toutes ses composantes, à savoir administration centrale, locale, organismes publics et entreprises publiques, venait en troisième position avec 941,8 milliards de francs CFA de dépôt, soit 18% de l'encours global. Alors que leur argent constitue une partie importante de la ressource bancaire au Cameroun,
les particuliers sont moins bien servis pour ce qui est de l'octroi des crédits. Sur un total de 3 682,3 milliards de francs CFA de prêts bancaires à l'économie, l'encours des crédits bancaires qui ont été accordés aux particuliers était de 610,8 milliards de francs CFA, soit 16,6% du total. Les gros bénéficiaires des facilités bancaires sont les entreprises privées avec un encours de prêts reçus de 2 232,3 milliards de francs CFA, soit 60%. L'État, ses composantes compris, vient en deuxième position avec 18,5% des encours de prêts. Société Générale, Afriland First Bank et Société Camerounaise des banques sont dans l'ordre des institutions financières qui ont les plus importants encours de crédit accordés aux particuliers. Ce trio est suivi par la BISEC, groupe BCP et CCA Bank, l'une des dernières nées du secteur bancaire local. Et puis une belle transition pour chuter en bourse. Les bourses de Tokyo et de Hong Kong ont clôturé en légère baisse ce mardi alors que plus en plus se prolonge ou viennent dans le monde des restrictions face au coronavirus. À Tokyo, l'indice vedette Nikkei a perdu 0,17% à 26 687,84 points et l'indice élargi Topix a lâché 0,47% à 1782,05 points. Le moral des investisseurs du côté de Tokyo a été affecté par les tergiversations de Wall Street à la veille de la suspension d'un programme national de soutien au terrorisme au Japon, confronté lui aussi à une nouvelle vague de Covid-19 menaçant d'engorger son système de santé. L'indice Hang Seng de la bourse de Hong Kong a abandonné 0,69% à 26 207,29 points. En Chine continentale, l'indice composite de Shanghai a fini quasi stable, soit moins 0,06% à 3367,23 points, tandis que celui de Shenzhen a légèrement progressé avec plus 0,39% à 2256,43 points. Et bien, sans transition, du côté des valeurs donc, le tourisme cloué au sol, les titres des deux principales compagnies aériennes nippones, ANA avec soit moins 7,85% à 2275,5 yens et Japan Airlines soit moins 3,42% à 1944 yens ont dégringolé après l'annonce de la suspension d'un dispositif de subvention du tourisme intérieur au Japon. Le titre de voyagiste HIS a quant à lui perdu 0,7% à 1683 yens. Toyota, pour sa part, le géant automobile japonais, avec moins 0,59% à 7905 yens, a annoncé lundi son intention de racheter puis d'annuler la totalité des actions spéciales encore existantes qu'il avait émises en 2015, une opération qui devrait lui coûter au moins 3,8 milliards d'euros. Et puis du côté des devises et du pétrole, le yen était stable face au dollar en raison d'un dollar pour 104,08 yens vers 8h50 GMT contre 104,05 yens hier lundi à 21h00 GMT. L'euro bougeait à peine également vis-à-vis du yen, 1 euro valant 126,30 yens contre 126,36 yens la veille. La monnaie européenne s'échangeait pour 1,2136 $ contre 1,2144 $ comme lundi à 21h00 GMT. Les cours du pétrole reprenaient leur souffle après avoir atteint hier lundi leur plus haut niveau depuis 9 mois. Vers 8h45 GMT, le prix du baril de
le Brent américain WTI cédait 0,06% à 46,96 $ et celui du baril de Brent londonien perdait quant à lui 0,16% à 50,21 $. Eh bien, c'est tout pour les brèves de l'écho de ce jour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de nous avoir suivis. Les informations se poursuivent sur notre antenne d'IBS Télévision. Restez donc des nôtres naturellement.